minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages d'une autre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Oh maman, oh maman, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa vie. Il a une histoire à écrire avec moi. Ah oui. Et oh mon âme, souviens-toi. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, que je devais faire un live parlant de sortir du creuset. Ouais, parce que en fait, j'ai eu cet entretien-là avec quelqu'un et qui était en train de dire que si tu avais Jésus, tu ne devais pas avoir ci, tu ne devais pas rencontrer ça, tu ne devais pas vivre telle chose. Tu ne devais pas vivre telle chose, tu ne devais pas les connaître, tu ne devais pas les vivre simplement parce que tu as rencontré Jésus. Bon, mes frères et mes sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Voilà, c'est la connexion, il est écrit connexion lente. S'il y a quelqu'un en ligne déjà peut me dire si le son est bon. Si quelqu'un peut me dire si le son est bon. Donc, j'étais en train de dire, donc je continue mon propos. Amen. Donc, je disais que donc c'est une discussion que j'avais eue et quelqu'un était en train de dire qu'on lui a dit si tu avais Jésus, tu ne devais pas avoir telle chose. Si tu avais Jésus, tu ne devais pas connaître ceci, tu ne devais pas connaître cela. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le précieux nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vienne sur toi, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Et que, à partir de maintenant, que Dieu puisse réellement te transformer en un feu, comme il a dit dans le livre de Hébreux, qu'il est celui qui transforme ses serviteurs en feu. Donc, que tu deviennes un feu qui va dévorer tes ennemis, un feu qui va dévorer tes challenges, un feu qui va dévorer tout ce qui ne glorifie pas Dieu en face de toi. Donc, je prie vraiment qu'en devenant le feu, que tu imposes les mains aux malades, que les malades guérissent, que tu parles, que le cœur puisse être convaincu du péché et puisse se convertir. Je prie encore que tu ailles encore plus loin, que tu entres dans les maisons, que tu entres dans les villages, que tu entres dans les villes et que les villes, à cause de la parole que tu vas donner, puissent être transformées afin que le nom du Seigneur au travers de toi soit glorifié. Amen. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, sortir du creuset, c'est ça que je vais parler. J'ai tiré ça de Ésaïe 48, le verset 10. J'étais mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, j'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est ce que Dieu avait dit à Ésaïe de dire à Israël. Regarde mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on dit à des gens, et je causais avec un fils tout à l'heure, qui disait qu'à un moment donné de sa vie, on lui a dit, mais c'est toi qui pries la nuit et tu as une vie de honte. Ta vie, c'est soi-disant toi qui as trouvé le vrai Jésus. Mais pourquoi ta vie n'a pas de gloire? Ta vie n'est pas merveilleuse, elle n'est pas splendide. Tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas une belle moto, tu n'as pas une belle maison, mais pourtant c'est toi qui dis que tu as trouvé Jésus. Et ce challenge-là, beaucoup parmi nous avons vécu ça, beaucoup parmi nous vivons encore ça, et beaucoup parmi nous vivront
vivrons encore ça dans l'avenir. Nous allons encore vivre ça. Pourquoi nous allons vivre ça? Parce que la vision religieuse et la vision païenne est que quand vous trouvez une vérité, cette vérité doit t'emmener à l'acquisition des biens matériels, à la gloire et à l'acclamation des hommes. Donc, le but du spirituel dans notre vie, c'est ce que la pensée religieuse et la pensée païenne est en train de dire, c'est que quand tu trouves une puissance spirituelle, automatiquement, ta vie doit commencer à briller. Automatiquement, ta vie doit commencer à briller. Ta vie doit commencer à refléter les choses matérielles pour qu'on reconnaisse que le Dieu que tu sers est fort et qu'il est capable de te donner l'argent, la gloire, les acclamations et toutes ces choses qui plaisent à l'œil. Mais écoute-moi, tu sais, Power. Pour ceux qui connaissent, ils savent le livre de Robert Greene. Donc, voilà, même les pasteurs lisent. Donc, j'étais en train de dire que ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Premièrement, le but de Dieu dans notre vie, ce n'est pas qu'il nous donne la gloire matérielle. Et le Seigneur dit ceci à Ésaïe. J'étais mis, il dit ça pour les... J'étais mis au creuset, non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ok. Vous savez, je vais vous expliquer le processus de l'or. Quand on trouve l'or, l'or a deux problèmes. Quand on trouve l'or dans la nature, l'or a deux problèmes. Le premier problème que l'or a, son poids est faux. Il a un faux poids. Pourquoi il a un faux poids? Parce que dans son poids, quand vous le pesez, il contient les impuretés. Et quand il contient les impuretés, quand vous le pesez, vous pesez aussi les impuretés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre au feu. Et le truc dans lequel on met l'or là, c'est ça qu'on appelle le creuset. C'est une petite marmite, c'est un petit trou dans lequel on met, bon, ça dépend de la quantité, mais c'est un creuset, une marmite, un truc, on appelle ça le creuset. C'est dans ça qu'on met l'or ou même l'argent et on le fait bouillir. Et en le faisant bouillir à des températures de plus de 2000 degrés, qu'est-ce que les impuretés font? La saleté qu'il y a dedans, la saleté monte, monte, monte et elle s'accumule sur le côté. Et au fur et à mesure que l'or est en train de bouillir, la saleté monte, la saleté monte, la saleté monte, la saleté monte et la saleté se met de côté. Et après, quand on retire l'or de là, l'or est devenu pur. Donc, le deuxième problème de l'or que l'or a, c'est que l'or n'a pas la forme que nous aimons. Le lingot. Parce qu'on trouve ça en forme des boules dans la nature. Donc, il faut donner maintenant alors la forme du lingot. Donc, quand on a fini de bouillir l'or, on le met dans quelque chose qui a la forme d'un lingot, dans un moule, et l'or va prendre la forme du moule. C'est pareil pour tous ceux qui ont été appelés par Dieu. Dieu te prend à un niveau. Donc, il se pourrait qu'on puisse dire que toi, quand tu es né, tu seras ministre, tu seras président, tu seras directeur, tu seras un grand homme d'affaires. Ça, c'est la prophétie. Mais la prophétie te prend dans l'état brut. Tu es brut. Il faut maintenant que Dieu te mette dans le creuset pour te faire bouillir. Donc, le creuset, c'est la formation. Le creuset, c'est la formation. Tu vas subir la formation. Tu vas subir la formation intellectuelle, mais tu vas subir aussi la formation spirituelle, mais tu vas aussi subir la formation réelle, de la réalité. Donc, si tu ne subis pas la formation intellectuelle, tu vas être un ministre, tu vas être un directeur, tu vas être un président médiocre. Si tu ne subis pas la formation spirituelle, tu seras un président, un ministre, un serviteur de Dieu nul. Et si tu ne subis pas la formation de la réalité, il va te manquer la compassion. Tu ne pourras pas avoir la compassion. Tu ne peux avoir la compassion que si
toi, à ton tour, tu avais eu mal, si toi, à ton tour, tu avais souffert, tu es bien placé pour souffrir, pour comprendre ceux qui sont en train de souffrir. Maintenant, regardez. Je vais parler à quelqu'un qui traverse des temps difficiles. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel 30, la Bible dit qu'à un moment donné, David et ses hommes, leur camp a été pillé. Et quand David est revenu avec les hommes, après là où il était, il est revenu là où ils avaient gardé leur famille. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait pillé le camp de David et on avait pris leurs femmes et pris leurs enfants. Et David, les gens qui étaient avec David ont dit, nous allons te lapider, on va te tuer. Tu es un mauvais chef. Tu n'as pas pris les dispositions parce que nos femmes, nos enfants, nos biens sont partis. Ça veut dire que tu es un mauvais chef. C'est ça. Vous allez regarder ça dans 1 Samuel 30 à partir de 6. À 6, vous allez voir. Il voulait le lapider. Et à un moment donné, on a dit David reprit sur lui-même et il se tourna vers Dieu. Mais ce qu'il faut d'abord reconnaître, donc nous allons repartir dans 1 Samuel 16. On dit que l'onction, Samuel est venu et il a pris une corne. Il a oint David de l'onction du roi. Il a dit à David, tu es le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, et tu vas diriger Israël. Donc, l'avenir de David était que David va devenir un roi. Mais comment se fait-il que dans maintenant 1 Samuel 30, donc on va dire peut-être 4 ans ou 5 ans plus tard, David se retrouve un vagabond dont le camp a été pillé. Il s'est retrouvé dans l'incertitude. Et là, il se disait, mais est-ce que l'onction que Samuel avait mis sur moi va réellement me garantir que la prophétie de Dieu sur moi va marcher? Écoute-moi bien, l'onction n'épargne pas le séjour dans le creuset. L'onction ne t'épargne pas le séjour dans le creuset. Au contraire, l'onction te dispose à un jour passé dans le creuset. Tu dois entrer dans le creuset pour que quand tu vas sortir du creuset, tu sois pur. Mais on ne entre parce que c'est pas parce qu'on a l'onction qu'on entre dans le creuset une fois. Non, on entre dans le creuset plusieurs fois parce qu'il y a la vie d'un homme à plusieurs dimensions. Donc, toutes les dimensions de l'être là, tu entreras dans le creuset pour t'améliorer. Donc, tu iras dans le creuset spirituel, tu iras dans le creuset intellectuel, tu iras dans le creuset social, tu iras dans le creuset émotionnel. Toutes les choses que Dieu doit transformer, tu entreras dans le creuset. Mais avant que tu entres dans le creuset, tu vivras d'abord une déchéance. Parce que tu es pauvre de ça, pour devenir riche de ça, il faut que tu passes par le creuset. Apparemment, il n'y a plus de gens qui sont connectés là. Si vous êtes connectés, faites-moi signe. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Faites-moi signe. Je lis les commentaires en même temps. Faites-moi signe. En attendant que j'attende votre signe, tu dois savoir ceci. Quand tu as reçu l'onction est la garantie que la promesse de Dieu t'emmènera jusqu'au bout de ton histoire. Je vais parler de Pierre, mon frère Pierre. Dans Matthieu 4, le Seigneur Jésus le rencontre. Le Seigneur lui dit, man, come with me. Viens avec moi. Viens avec moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Vous savez, quand il a parlé, personne ne me fait signe que ça passe. À part maman Maud. Faites-moi des signes que le message passe. Oui, je disais, quand le Seigneur a dit à Matthieu, à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le pêcheur d'hommes, c'est quoi? Vous savez, Pierre n'a pas demandé, mais c'est quoi être pêcheur d'hommes? Maintenant, nous allons prendre le cas d'un pêcheur normal.
Le pêcheur normal, c'est quelqu'un qui va à la pêche, qui prend le poisson, qui vient le vendre, et l'argent de sa vente, il paye ses charges. C'est ça le schéma du pêcheur normal. Il va à la pêche avec son bateau, ses filets ou bien sa ligne de pêche. Il vient, il vend son produit sur le marché et l'argent qu'il a, il répond à ses charges. C'est ça le schéma normal. Maintenant, le Seigneur Jésus dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Prenons le schéma normal du pêcheur. Donc, Pierre va pêcher les hommes, il va les vendre et il va se faire de l'argent. En temps normal, c'est comme ça que nous devons concevoir. C'est ça le schéma, c'est ça le schéma habituel. Donc, Pierre devait prendre les hommes, les mettre au marché et les vendre. Maintenant, la Bible nous emmène dans Acte 2. Pierre sort devant les gens, il dit aux gens, repentez-vous, et la Bible dans Acte 2, 41 dit que ce jour-là, près de 3000 âmes se sont repenties. Là, on a vu que Pierre avait lancé le filet. Mais Pierre a lancé le filet, mais est-ce que cela lui a donné l'argent? Est-ce que cela lui a donné la garantie d'une vie matérielle sans douleur, sans problème? Puisque ces 3000 âmes, il ne les a pas vendues. On va faire une pause. Quand nous repartons dans Matthieu 17, 27, la Bible dit ceci, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras un statère, prends-le, donne-le pour moi et pour toi. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il avait emprunté une route romaine. Et les routes romaines, à cette époque, avaient un péage. Donc, vous devez payer parce que vous avez utilisé la route romaine. Et le Seigneur Jésus, le jour-là, il s'est déplacé avec Pierre. Il n'avait pas l'argent. Et il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson qui va venir, tu le ouvres, tu trouveras une pièce, tu paieras ta taxe et ma taxe. Cette façon de faire a changé la façon de Pierre de comprendre les choses. Pierre avait ce schéma. J'ai le poisson, je vends sur le marché, j'ai l'argent. Maintenant, Dieu dit, tu commences, tu as le poisson, mais cette fois-ci, le poisson a l'argent en lui pour répondre à ton besoin. Le schéma que Pierre avait connu depuis des années qu'il était pécheur, le Seigneur Jésus venait de changer ça. Et c'est quand le Seigneur Jésus change ça que tu peux comprendre la parole de Romains 4 et 17 qui dit « Il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles existaient. » Aucun poisson ne pouvait avaler une pièce. Et si toutefois c'était possible que le poisson avalait la pièce, mais qu'est-ce qui prouvait que le premier poisson que Pierre allait attraper devait avoir la pièce? Cela nous montre que c'est un acte surnaturel. C'est Dieu dans sa parole qui a créé qui a parlé à un poisson. Le poisson a pris la pièce et le poisson est venu rencontrer le filet. Donc, c'est la parole de Dieu qui a emmené à l'existence la pièce dans le ventre du poisson et a créé la rencontre entre l'hameçon de Pierre et le poisson pour donner une leçon à Pierre. Donc, je veux juste te dire ceci, que si ton schéma de pensée ne change pas comme celui de Pierre a changé, il te sera impossible de sortir du creuset en devenant pur tel que Dieu le veut. Parce qu'on ne devient pur que quand on a tiré la leçon qu'on devait apprendre dans le creuset. Et chaque creuset a une leçon. Et celui qui ne comprend pas, qui ne retient pas, qui ne s'explique pas la leçon de son creuset, ne peut pas produire ce que Dieu attend de lui. Le monde va te dire, si tu avais Jésus, tu devais être riche, tu devais avoir une belle voiture, tu devais avoir ceci, tu devais avoir cela. Mais est-ce que c'est ce que Jésus, lui, il t'a
promis. En ce moment-là, il faut que tu entres dans le creuset de la promesse qui te conduit, toi et Jésus, pour savoir exactement qu'est-ce que Jésus, lui, il t'a promis dans le domaine matériel. Parce que si tu écoutes les gens, tu seras formaté selon la vision des gens et non selon la vision de Jésus. Donc, en ce moment-là, tu es pauvre de la vision de Jésus selon tes biens matériels, selon tes acquisitions matérielles. Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que tu pries, tu dis, Seigneur, emmène-moi dans le creuset. Ça veut dire, emmène-moi dans la révélation qui va m'emmener à comprendre la promesse matérielle que tu me fais. Ce n'est pas ma promesse matérielle. Ce n'est pas la promesse matérielle de Grégoire. Ce n'est pas la promesse matérielle de ton pasteur. C'est toi, ta promesse matérielle. Tu dois entrer dans le creuset, recevoir la parole, et la parole là va devenir une fondation pour toi. Et quand tu seras dans les temps difficiles, tu diras, quand j'étais dans le creuset, la parole de Dieu qui m'a été adressée est cette parole. Je crois en ça et je sais qu'elle se réalisera. En ce moment-là, quelles que soient les moqueries, quelle que soit l'adversité que tu rencontreras dans le domaine matériel, tu sais qu'il y a une promesse que Dieu t'avait faite. Cette promesse viendra à l'accomplissement. Mais on ne reçoit ça que quand on a cette révélation, quand on a le creuset, on entre dans le creuset. Pierre a dû prendre le poisson. Je suis sûr que Pierre avait vu beaucoup de miracles de Jésus. Mais cette fois-ci, il s'est dit, l'homme, il va mettre ça loin d'elle. Il va mettre ça en haut, en haut. Mais il a pêché le poisson. Il a ouvert le ventre du poisson. Il a sorti le statère. Il est allé payer. Et il s'est dit, maintenant, je comprends que le schéma a changé. Il est Dieu fait chair. Et ce Dieu-là qui a transformé le désert en forêt. Il est ce Dieu-là qui a fait descendre la manne dans le désert. Il est ce Dieu-là qui a fait sortir du rocher sec une source d'eau. Voilà. Donc c'est Pierre a changé, pêcheur d'hommes. Il a compris que sa richesse ne viendra pas du fait qu'il va vendre les âmes pour avoir de l'argent, mais il a compris que tout ce dont il aura besoin dans sa vie sera le résultat de la parole de Dieu à laquelle il va obéir. Le poisson, le statère, c'était la révélation personnelle de Pierre. Et toi aussi, moi aussi, dans les domaines de la vie qui nous résistent, nous avons besoin d'une révélation. Et c'est ce que moi j'appelle le creuset. Donc il faut que tu entres dans le creuset. Il faut que tu souffres. Tu vois, il y a des révélations. Il te faudra peut-être jeûner 30 jours, 10 fois, peut-être 40 jours, peut-être même 60 jours avant que tu n'aies la révélation. Il y a des révélations. Il te faudrait passer peut-être 45 nuits de prière, 65 nuits de prière pour que tu sortes la révélation qui va soutenir ta vie. C'est ça que j'appelle le creuset. Comment vas-tu sortir du creuset? Ça dépendra de la motivation dans laquelle tu es entré dans le creuset. Quel résultat tu vas trouver dans le creuset? Le résultat que tu trouveras dans le creuset, c'est le résultat que Dieu voudra te donner. Mais mon frère, ma soeur, si David a accepté de s'appuyer sur Dieu, si David a accepté de s'appuyer sur Dieu pendant que tout le monde était en train de parler de le lapider, c'est parce que il savait que le Dieu là sauve. Dieu l'a sauvé des griffes du lion. Dieu l'a sauvé des griffes de l'ours. Il a tué, Dieu l'a sauvé de l'épée de Goliath. Dieu l'a sauvé de plusieurs guerres. Donc, il savait que le Dieu que lui, il sert est capable de sauver une personne. Humainement, il était abattu. Mais comme il était déjà entré dans le creuset spirituel de gagner les grandes batailles, il savait que c'était une grande bataille. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu rencontres aujourd'hui, il faut que tu puisses te référer à ton passé. Quels sont les combats que tu as gagnés hier avec Dieu?
Ces combats que tu as gagnés avec Dieu te montrent que tu as un avenir avec Dieu. Les guérisons que tu as eues hier avec Dieu te montrent que tu as un avenir avec Dieu. Mais comment tu les auras? C'est parce que chaque combat a son creuset. Chaque combat a son creuset. Donc, il faut que tu entres dans le combat du creuset actuel pour pouvoir avoir la victoire actuelle. Nous n'avons pas un Dieu qui se base sur les choses hier. Nous avons un Dieu qui est toujours au présent. Il a dit ceci à Moïse, « Je suis celui qui est ». Il est tout perpétuellement au présent. Donc, Dieu gagne les combats au présent. Tu peux gagner ce combat, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'humiliation, que ce soit le rejet, que ce soit l'orgueil, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, si tu décides d'entrer dans le creuset, quand tu sortiras, tu deviendras cet or pur qui fera la gloire de Dieu. C'est un choix personnel. Parce que le Jésus que moi j'adore, celui qui s'est révélé à moi, il donne la voiture, il donne les voyages, il donne les enfants, il donne le mariage. En fait, bref, tout ce qui est matériel, le Jésus que moi je connais le donne. Mais il ne le donne pas parce que c'est disponible, mais il le donne à ceux qui le cherchent. Donc, comment tu le cherches dans cette saison? Et j'ai écrit une pensée, j'ai partagé une pensée sur ma page où je disais, hier, tu jeûnais, tu priais, tu obéissais à ton pasteur. C'est le même schéma, la même recette que tu dois garder pour pouvoir garantir tes victoires de demain. C'est comme ça. On a une recette qui nous garantit une victoire et qui nous garantit que la victoire va être transformée, elle va être améliorée, elle va être élevée. Ce schéma, nous devons continuer à le garder. Et ce schéma-là, c'est personnel, c'est le creuset personnel. Chacun de nous doit trouver sa manière d'aller chercher la révélation de Dieu, c'est-à-dire d'entrer dans le creuset. Et c'est comme il a dit dans Ésaïe 48, il dit que c'est moi qui t'ai mis dans le creuset pour tirer de toi de l'or pur. Donc, quand tu rencontres des temps difficiles, ça veut dire que c'est la sonnette d'alarme que Dieu déclenche et il dit, toi, je veux te voir dans ma présence. Quand une situation te résiste, ça veut dire, toi, je veux te voir. Tu ne jeûnes pas assez, tu ne pries pas assez, tu ne me cherches pas assez, tu ne m'écoutes pas assez. Parce que plus tu chercheras Dieu, plus tu écouteras Dieu, plus quelle que soit la taille de la montagne devant toi, elle s'aplanira. Non pas par ta force, mais par la force de celui qui te conduit. David a fini par devenir roi. Il n'est pas devenu roi parce que la royauté est tombée sur lui, mais il est devenu roi d'étape en étape. Quand il a vaincu Goliath, il est devenu gendre du roi. Il a été chassé comme gendre du roi. Sa femme a été donnée à une autre personne. Il est devenu un vagabond, tout seul. Après, il est devenu chef de bandit. Après chef de bandit, il est devenu un pillard. Après chef de pillard, il est devenu quelqu'un qui vivait dans les grottes. Après quelqu'un qui vivait dans les grottes, il est devenu rebelle. Parce que son ancien mentor voulait maintenant le tuer. Il est devenu rebelle. Après, il est devenu le chef de la guérilla qui devait éliminer la famille de Saul pour accomplir la parole de Dieu qui disait qu'il est devenu roi. Et la Bible dit que la maison de Saul baissait, la maison de David gravissait. Donc David est parti étape par étape jusqu'à s'asseoir sur le trône. Et même quand il s'est assis sur le trône, il a continué à avoir des batailles. Et une des batailles les plus grandes qu'il a eues, c'est celle qu'il a tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba. C'est une bataille personnelle qu'il avait perdue. Mais la grâce de Dieu l'a gardé parce qu'il est entré dans le creuset du jeûne et de la prière. Et Dieu a dit, comme tu m'as honoré, je vais te sanctionner, mais je ne t'enlèverai pas le trône. Donc chaque combat que tu auras a besoin d'un creuset. Et chaque creuset te donnera la pensée de Dieu pour là où tu es. Peu importe la pensée que Dieu te donnera pour là où tu es, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as Jésus que
que tu deviendras riche du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu auras la meilleure voiture du quartier. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu auras la plus grande église de ton quartier, de ta ville ou de ton pays. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu auras les billets d'avion en première classe. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que tout ce qui est matériel t'est dû. Cet évangile est une escroquerie, est un mensonge. C'est une pensée satanique, c'est une pensée du monde qui pense que Jésus égale richesse, égale argent. Non, chacun de nous a un schéma de vie et chacun de nous accomplira que ce que Dieu va le permettre d'accomplir. Il y a certains qui seront milliardaires parce que c'est ce que Dieu a voulu pour eux. Il y a certains qui resteront dans une vie modeste parce que c'est ce que Dieu veut d'eux. C'est les choix de Dieu. Mais nous tous, nous ne serons pas riches. Nous tous, nous ne posséderons pas tout ce qui brille aux yeux des hommes. Il y a des gens qui auront des églises de 15, 20, 30, 50 personnes parce que c'est ce que Dieu veut pour eux. Parce que dans 30 personnes, dans 40 personnes, tu auras peut-être 35. Tu auras peut-être 15 qui vont être sauvés. Il y a des gens qui ont des églises de 1000, 2000 personnes. Jésus ne sauve aucun au milieu d'eux. Ça, nous ne savons pas. Donc, chacun de nous ne reçoit que ce que Dieu lui donne. Lui avait promis depuis le ciel, ou Dieu s'était promis de lui donner depuis le ciel. Donc, ne te mets pas à mal parce que tu n'as pas ce que les autres ont. Mais au contraire, ce que tu dois avoir, qui va marcher avec toi, qui va te soutenir, qui va t'emmener, c'est qu'est-ce que Dieu t'a promis personnellement. Quand tu es entré dans le creuset, par exemple, de la puissance spirituelle qui doit te conduire. Si quand tu sors de là, Dieu dit, tout le temps que tu vivras sur terre, jamais tu ne perdras un enfant. Le jour où un enfant est malade au point de presque de la mort, tu te lèveras sur cette parole et tu diras, Seigneur, j'étais entré dans le creuset. À telle date, tu m'avais promis qu'aucun enfant que j'ai ne mourra. Et l'enfant sera sauvé parce que tu as rappelé la promesse de Dieu qu'il t'avait faite. Ça, c'est toi. C'est ta promesse que tu allais arracher. Il y a certains, Dieu va leur dire, à ta 30e année, à ta 40e année, à ta 50e année, je te donnerai 5 milliards. Et tu arrives à la 49e année ou bien à la 29e année, tu ne vois pas ça. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ta promesse, tu as promis que tu me rendras milliardaire. Et Dieu se souviendra de sa promesse, il te rendra milliardaire. Donc nous ne sommes pas tous appelés à avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Aussi, nous sommes différents dans le corps du Christ. Aussi, ce que nous devons accomplir dans le corps du Christ est différent. Chacun de nous entre dans le creuset et accomplit la promesse pour laquelle Dieu l'a appelé. Il y a eu combien de David dans la Bible? Pourquoi vous voulez tous que nous soyons tous des clones des uns et des autres, que nous puissions nous ressembler? Toutes les églises ne peuvent pas avoir la même forme parce que tous les pasteurs n'ont pas les mêmes formes. Tous les chrétiens ne peuvent pas avoir la même forme parce que chacun de nous est différent. Il y a ceux qui aiment la littérature, il y a ceux qui aiment les mathématiques, il y a ceux qui aiment les sciences. C'est pareil dans la vie. Donc nous ne pouvons pas être là et dire aujourd'hui que nous allons tous être riches, milliardaires, grands et être acclamés. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile dit ceci, que Dieu te place dans le creuset afin qu'il se révèle à toi. Et sa révélation, il accomplit ta destinée. Si Dieu veut que tu sois riche, tu seras riche. Si Dieu ne veut pas que tu sois riche, tu ne seras jamais riche. Maintenant, Dieu te dira pourquoi il ne veut pas que tu sois riche et il te donnera la force de tenir ta position jusqu'à la fin de ta vie. Tu sortiras du creuset parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a conduit et Dieu s'est glorifié dans ta vie. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se glorifie. Et je prie que... Je sais qu'à des moments donnés, Dieu me rappelle ça, à des moments donnés, on n'a plus envie de prier, on n'a pas la force de prier, on n'a pas la volonté de prier. C'est là où je dis, il faut avoir des amis de destinée, des amis qui peuvent te dire, man, je sens que la saison là, tu as besoin de moi, mettons-nous en connexion, on va prier ensemble. Vous savez, moi, à des moments, quand je n'arrive plus à prier, j'appelle mon staff. Je dis, les gars, on va faire 3 jours de prière, 4 jours de prière. Les gars ont l'impression qu'en fait, on a envie de prier en groupe. Non, en fait, j'ai besoin du groupe pour prier pour moi. Ça, c'est moi, mon avantage. Donc, à des moments donnés, quand tu n'as pas la force de prier, quand tu n'as plus la volonté de prier, tu fréquentes quelle église? Tu fréquentes quel groupe? Tu fréquentes qui va t'aider à prier? On a besoin d'avoir des amis de destinée, des bons amis qui peuvent dire, écoute, mon frère, ma soeur, ce que tu traverses là,
nous allons prendre pendant une semaine, 1 heure, 30 minutes, nous allons prier. Même si c'est au téléphone, même si c'est à la pause, vous faites comme moi j'ai fait là sur WhatsApp, vous vous mettez à prier 30 minutes, chacun reste là-bas et vous savez que tu as prié avec Dieu parce que tu n'avais plus la force de prier tout seul. Donc, je voulais te dire que peu importe ce que tu traverses, Jésus a une solution. Va chercher la solution dans le cœur de Jésus et il te libérera la solution qui va te transformer. Au lieu de rester dans le coin et te décourager tout seul. Non. Appelle quelqu'un, prie avec quelqu'un. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur qui est découragée, qui a l'impression qu'il est maudit. Cette femme qui a l'impression que tu l'as oubliée parce qu'elle n'arrive pas à être comme toutes les autres. Père, donne-lui la force, donne-lui l'intelligence, donne-lui la grâce de te chercher afin que tu l'enseignes ce que tu attends de lui pendant cette période pour que son âme soit fortifiée et qu'il puisse se dire ou qu'elle puisse se dire « Seigneur, je sais que ce que tu as dit, tu l'accompliras. » Reçois la force, reçois la puissance, reçois la guérison de ton âme. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Le bonheur de ma vie, elle m'emmène dans ta demeure. De ma vie, c'est d'être avec toi. L'amour qui m'attire vers toi, d'entendre ta douce voix. Et ton amour près de toi.